bon que nous sachions. Alors nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le deuxième livre de Rois, le chapitre 6, le verset 24 au verset 32, et nous allons lire également le chapitre suivant, donc le 7 de 1 à 10. Donc s'il y a un volontaire, une personne motivée pour lire la parole de Dieu, peut déjà commencer à lire la première partie et une autre pourra prendre la deuxième partie. Donc je vais vous faire participer tous. J'ai pas entendu le verset, le chapitre, pardon. C'est affiché sur l'écran. 2 Rois 6, 24 à 32. Et une autre personne prendra 2 Rois 7 de 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur dans 2 Rois 6, le 24 à 32. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la sévèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de flante de pigeon 5-6 d'argent. Et comme le roi passait sous la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sous la muraille et le peuple vit qu'il y avait en dedans un sac sous son corps. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans la maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Amen. Amen, amen. Et je vais enchaîner avec le chapitre 7 de 1 à 10. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher, et ils pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien cette journée, on y est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes
de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que les chevaux attachés et des ânes, attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens, comme ils savent que nous sommes affamés. Ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants. Et nous entrerons dans la ville, l'un des serviteurs, et nous entrerons dans la ville. J'ai perdu là. Voilà. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent entrent dans la ville, et ils sont comme toute la multitude d'Israël. Qui est resté, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant vers ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez, ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Amen. Alors, lorsque nous voyons dans le dictionnaire français, le mépris, en fait, c'est le sentiment par lequel on considère quelqu'un comme indigne d'estime ou comme moralement condamnable. Ça veut dire que tu n'as pas de considération, tu n'as pas de respect, tu n'as pas d'estime, tu n'accordes aucune valeur à une personne ou à quelque chose, ce qu'on appelle le mépris. Et aujourd'hui, nous parlerons de mépris, les conséquences négatives du mépris. Lorsque nous avons lu dans cette méditation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu une situation dramatique qui s'est passée en Israël. Ils sont passés d'un état de famine pas possible, au point où, je ne sais pas si vous avez suivi la lecture, au point où les femmes mangeaient leurs bébés. Donc, ils faisaient une ristourne à tour de rôle. Aujourd'hui, on va préparer ton bébé, on mange. Et demain, on va préparer mon bébé au fur et à mesure à cause de la famine. Et deuxième aspect de la famine, les fientes des pigeons. C'est-à-dire qu'en termes terre à terre, le caca de pigeon était vendu à un prix vraiment exceptionnel. Le prix, si on pouvait le convertir aujourd'hui en euros, c'est l'équivalent à peu près de 300 ou de 400 euros. Donc, était vendu le caca de pigeon. Donc, les gens étaient même obligés de manger les corps humains, de manger le caca des pigeons, parce que la famine était tellement intense que les gens mouraient tous les jours par la famine. Vous imaginez quelle cruauté ou quel degré de souffrance que le peuple avait traversé. Quel degré de souffrance que le peuple avait vécu. Mais le Seigneur envoie une parole. Il envoie un homme de Dieu. Il envoie celui qu'il a oint. Il envoie celui à qui il a donné la solution pour sortir le peuple de la situation. Et lorsqu'il vient pour annoncer la parole, c'est d'abord le roi qui le méprise. Le roi qui pense que celui-là, il est venu pour lui couper la tête. Et celui qui est devant la porte, l'officier du roi, lorsqu'il annonce dans le chapitre 7, le verset 1, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier qui était devant la porte, il dit au serviteur de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres dans le ciel, pareille chose arriverait-elle? Alors, regardez, tu méprises l'homme de Dieu, mais tu méprises encore Dieu en disant que le jour où Dieu va faire les fenêtres dans le ciel, c'est le jour où on va vivre les choses que l'homme de Dieu était en train de dire. Et donc aujourd'hui, le mépris peut nous emmener des conséquences vraiment graves.
Lorsque nous méprisons un enfant de Dieu, lorsque nous méprisons la parole de Dieu, lorsque nous méprisons Dieu, lorsque nous méprisons le Saint-Esprit, alors le Seigneur peut nous frapper de mort. Le Seigneur peut nous donner le revers de sa main et les conséquences sont dramatiques. Il y a des personnes aujourd'hui, lorsque nous voyons dans Luc 1, Zacharie, le simple fait de douter à ce que l'ange était venu lui dire, le Seigneur lui a rendu muet jusqu'à la naissance de son fils. Le Seigneur lui a rendu muet parce qu'il avait douté de ce que le Seigneur avait dit ou de ce que le Seigneur avait prévu faire. Et cet homme-là, il a méprisé l'homme de Dieu et il a méprisé Dieu. Alors il pensait que le Seigneur n'était pas capable de résoudre leurs problèmes, alors que le même peuple, lorsque nous repartons dans Exode, nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël, comment le Seigneur les a délivrés de la main de Pharaon, 40 ans dans le désert jusqu'à la terre promise. Moïse étant mort, Josué a pris le relais et le Seigneur a continué son œuvre dans la vie de Josué avec le peuple de Dieu. Ce même peuple a vécu des choses avec Samson. Ils ont vécu des choses avec Gédéon. Ils ont vécu des choses avec Déborah. Ils ont vécu des choses avec le roi David, avec Saoul, avec les prophètes. Ils ont vécu des choses. Avec Élie, ils ont vu comment le Seigneur a fait descendre le feu du ciel pour consumer l'autel des Baals. Ils ont vu des choses. Ils ont vu comment Dieu a combattu Jézabel et la maison d'Akab. Donc c'était un peuple tellement incrédule qu'ils ne croyaient pas que Dieu était capable d'intervenir dans leur vie. Et pourtant, dans toute l'histoire des enfants d'Israël, la Bible disait qu'à chaque fois que le peuple revenait à lui, et nous pouvons voir ce résumé dans Néhémie 1, Néhémie en parle. Néhémie, lorsqu'il a fait sa prière à Dieu, Néhémie s'est repenti, disant que Seigneur, nous connaissons que tu es un Dieu qui a dit dans ta parole que lorsque nous allons revenir à toi et que toi tu reviendras à nous, tu nous donneras en possession les pays et la bénédiction. Néhémie le savait. Et il a rappelé cela à Dieu et le Seigneur avait écouté sa prière. Dieu lui a donné le mandat d'aller reconstruire les murailles. Et donc ce peuple avait connaissance de cette histoire. De la même manière que toi et moi, nous connaissons l'histoire, eux aussi, ils avaient connaissance de cette histoire. Parce qu'ils sont passés d'un roi à un autre, d'une génération à une autre, et l'histoire était écrite. Ce n'était pas méconnu de leur cœur ou de leur cerveau. Mais au bout d'un certain temps, à cause des circonstances de la vie, ils sont arrivés à avoir l'incrédulité dans le cœur. Et lorsque l'incrédulité gagne notre cœur, on n'a plus de foi. On ne croit plus en rien. Et la parole de Dieu devient vaine dans notre esprit. On considère les choses de Dieu comme étant inutiles. On considère les choses de Dieu comme étant nulles et non à venir. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple. Ils ont commencé à manger la chair humaine. Ils ont commencé à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Ils ont oublié que la solution à leurs problèmes était crier à l'Éternel, prier Dieu afin que le Seigneur intervienne en leur faveur. Ils ont oublié toutes ces choses. Et sachez aujourd'hui que l'Éternel est Dieu, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Pour tout ce que nous vivons, pour tout ce que nous traversons dans notre vie, Dieu attend de nous une seule chose. Comme il a dit dans le psaume 34 ou le psaume 37, que nous devons crier à l'Éternel et faire de lui ses délices afin qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. C'est le souhait de Dieu. Et que nous puissions regarder à lui, que nous puissions invoquer son nom, que nous puissions crier, revenir à lui dans la repentance et dans la supplication. Lorsque nous faisons ces choses, le Seigneur, dans son amour, qui ne refuse le pardon à personne, il restaure nos vies et il nous ramène dans son plan. Le Seigneur restaure nos vies et il nous ramène dans son projet. Donc, la solution à certaines difficultés, c'est la repentance, revenir à Dieu de tout son cœur. Et nous connaissons le crime du roi David. Il a tué Uri, il est sorti avec la femme de Uri, mais lorsqu'il est revenu à Dieu, le Seigneur l'a restauré, le Seigneur l'a pardonné. Le métier de Dieu, c'est pardonner. Et lorsque nous péchons et que nous revenons sincèrement à Dieu, la grâce de Dieu surabonde encore dans nos vies. Ce n'est pas un encouragement à aller pécher pour emmener plus de grâce, mais pour montrer que dans l'amour du Seigneur, il te fait surabonder de grâce.
Et donc, la solution à certains problèmes, c'est la repentance et revenir à Dieu. Mais ce peuple a choisi un autre chemin que la volonté de Dieu. Et la conséquence qui est arrivée à cet officier, c'est que lorsque ce que l'homme de Dieu avait déclaré est arrivé, alors on lui avait prévenu que tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et pendant que les gens revenaient avec tous les biens qu'ils avaient pris dans le camp des Syriens, la foule a marché sur lui, on l'a écrasé et il est mort. Il a vu les gens venir avec de l'or, venir avec de l'argent, venir avec de la nourriture. Exactement comme l'homme de Dieu avait déclaré. Mais lui, il n'a pas goûté, il n'a pas mangé. On a marché sur lui et il est mort. On l'a écrasé. Parce que c'était une sentence, c'était une malédiction que l'homme de Dieu avait prononcée sur lui. Alors aujourd'hui, qui est l'homme de Dieu? Qui est la femme de Dieu? Qui est oint de Dieu? Qui est appelé de Dieu? Les paroles de qui Dieu écouterait-il? Le Seigneur nous a tous appelés. Le Seigneur nous a choisis. Il a fait l'alliance avec chacun de nous. Chacun de nous connaît ce qui s'est passé le jour où il avait donné sa vie au Seigneur. Chacun de nous sait ce qu'il fait tous les jours avec Dieu. Alors lorsque nous méprisons celui que Dieu a oint, lorsque nous méprisons celui que Dieu a mis un sceau sur sa vie, alors nous méprisons également Dieu. Et le mépris de Dieu, c'est la mort. Le mépris de Dieu, c'est la mort. Si nous insultons Dieu, si nous méprisons Dieu, si nous méprisons le Saint-Esprit, nous méprisons ce qu'il dit, nous méprisons ce qu'il fait, alors soyons-en sûrs que nous sommes des hommes morts, que nous sommes perdus et que nos vies sont finies. Alors faisons attention, bien-aimés. Faisons attention à l'homme de Dieu. Faisons attention à la parole de Dieu. Faisons attention au Saint-Esprit. La parole de l'homme de Dieu, la parole du Saint-Esprit, la parole de Dieu, elle est humiliable. Lorsqu'un homme marche selon Dieu, lorsqu'un homme marche dans la crainte de Dieu, alors ses paroles, il faut faire attention à ses paroles. La seule chose qui n'aura pas d'effet, comme la Bible nous dit, c'est une malédiction sans cause. Lorsqu'un homme de Dieu prononce une malédiction sur ta vie et que tu n'as rien fait de mal, sois-en sûr, toi également étant enfant de Dieu, tu as aussi une alliance avec Dieu. En ce moment-là, il n'y aura rien qui se passera. Alors le Seigneur, dans sa souveraineté, saura te défendre. Mais lorsque tu es coupable de quelque chose et que tu n'as pas cherché le pardon de Dieu, tu n'as pas cherché la protection de Dieu, une parole de l'homme de Dieu constitue pour ta vie une malédiction, constitue pour ta vie un blocage. Et pourquoi nous parlons de mépris? Parce que nous avons des combats dans nos vies. Chacun de nous a une difficulté. Chacun de nous a une montagne qui se dresse devant sa vie. Chacun de nous a une situation auquel il désire l'intervention divine. Mais nous voulons discerner notre vie et regarder à l'intérieur de notre esprit, de notre vie, les choses qui se déroulent tout autour de nous. Il y a parfois, nous nous attaquons à un mauvais ennemi. Nous nous attaquons parfois aux familles, nous nous attaquons parfois au pays, à la conjoncture, à certaines choses, mais quelquefois, nous ignorons des petits détails. Et l'un des petits détails que nous pouvons ignorer, c'est le mépris. Certainement dans ta vie, tu avais méprisé un homme de Dieu, tu avais méprisé une femme de Dieu, tu avais méprisé un enfant de Dieu. Tu avais tenu des propos blasphématoires ou des propos négatifs vis-à-vis de quelqu'un qui avait une alliance envers Dieu. Et quelquefois, la personne n'avait même pas prononcé une malédiction sur toi, mais à cause de l'alliance qu'elle a envers Dieu, alors une malédiction est arrivée sur ta vie. Le Seigneur t'a privé d'un certain bien. Le Seigneur t'a privé d'une certaine bénédiction. Le Seigneur t'a privé d'une certaine grâce à cause de ton acte. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit une seule chose. Une seule et l'unique chose, c'est de réparer les brèches, de restaurer ces choses, de réparer ta vie par la repentance, la réelle repentance et par la confession. Le Seigneur t'invite à rentrer à l'intérieur de toi, à regarder autour de toi.
n'avais-tu pas méprisé une autorité? N'avais-tu pas méprisé tes parents? Peut-être que tu avais insulté tes parents. Peut-être que tu avais insulté ta mère, tu avais insulté ton père. Peut-être que tu avais insulté un homme de Dieu. Peut-être que tu avais nui à un enfant de Dieu, à un frère ou à une sœur. Peut-être que tu avais fait du mal à quelqu'un, à une famille qui servait le Seigneur. Il y a eu plein des événements en Afrique, il y a eu plein des événements autour de nous. Peut-être pendant les guerres civiles qu'on a connues dans nos pays, peut-être que tu avais participé au pillage. Ou peut-être que tu avais volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. On peut encore se souvenir de Rachel. Non, je crois que c'est Léa. Lorsque Jacob a quitté la maison de Laban, il avait volé les théraphim, les fétiches de son père. Et ça leur avait coûté cher. Ça leur avait coûté cher. Ça l'avait même, je crois, rendu stérile. Et c'est ça qui l'avait rendu stérile et qui avait maudit sa vie. Parce qu'il avait volé les fétiches de son père. Vous savez, la Bible est pleine des histoires incroyables. Même lorsque nous lisons cette histoire de roi, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à cause de la famine, les mamans vont décider de manger leur bébé? Donc tu donnes ton bébé, on est en train de découper comme on découpe les cuisses de poulet, on met dans la marmite et vous vous asseyez à table, vous mangez tranquillement et vous avez aussi l'appétit. Imaginez-vous ce genre de choses. Mais ce ne pas des mensonges, ce ne sont pas des mensonges. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas la blague. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce sont des choses qui se sont réellement passées. Et il y a eu pire que ça. C'est une histoire qui s'est passée pendant plusieurs années. Mais la Bible nous ramène quelques détails. Mais imaginez ce qui s'est réellement passé durant ces années de famine. Imaginez ce qui s'est réellement passé. Si on nous rapporte l'histoire des enfants qu'on a mangés ou des mères ont mangé leurs enfants, alors il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Et par ignorance, ou même par simple orgueil, ou je ne sais pas, par mauvais comportement, on peut arriver à poser des actes qui ne glorifient pas Dieu. Et nous sommes quelquefois bloqués. C'est ainsi qu'il y a des moments où, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, le Seigneur nous emmène vers une réalité, le Seigneur nous donne un thème, le Seigneur nous donne un sujet et nous nous appuyons sur ce sujet pour rechercher la volonté de Dieu au travers de ce que Dieu veut dire. Ça peut concerner peut-être une âme que tu es en train de suivre. Toi qui es appelé à servir de Dieu, toi qui es serviteur ou servante de Dieu. Certainement, tu es en train d'encadrer une personne. Tu es en train de prier pour une personne depuis des années, mais la vie de cette personne ne change pas. La situation de cette personne ne change pas. Le Seigneur te dit, pose-toi la question, cette personne n'avait-elle pas méprisé le Saint-Esprit? Cette personne n'avait-elle pas méprisé Dieu? Parce qu'il y a des malédictions où c'est le Seigneur lui-même qui t'attaque. Il y a des choses que nous faisons dans notre vie, c'est Dieu lui-même qui t'attaque. Ça veut dire que même si tous les pasteurs du monde entier réunis se lèvent pour prier pour toi, si le Seigneur ne débloque pas la situation, il n'y a rien qui se fera. Lorsque c'est le diable qui nous tient captifs, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance ennemie. Et la Bible dit que rien ne pourra nous nuire. Nous avons reçu tout pouvoir. Dieu nous a donné tout pouvoir de vaincre l'ennemi. Mais si nous avons un problème avec Dieu, si nous avons un problème avec Dieu, qui est-ce qui va nous défendre? Qui est-ce qui va nous défendre? Si nous avons un problème avec le diable, le Seigneur se lève pour nous, il combat pour nous des combats visibles et invisibles. Mais si nous avons un problème avec Dieu, qui est-ce qui va combattre pour nous? Alors, bien-aimés, faisons attention à la manipulation de notre langue. Faisons attention à la manipulation de notre bouche, des paroles que nous disons, aussi banales que ça peut être. La personne sur qui nous disons certaines paroles, ça peut nous coûter cher. Vous pouvez aujourd'hui mépriser une simple servante de Dieu. Vous dites, ouais, c'est une petite fille de rien du tout. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle raconte n'importe quoi. Elle nous force quelque chose. Elle nous fait ceci, elle nous fait cela. Ça peut être de façon banale, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de bloquer une porte dans ta vie. Et nous pouvons voir aussi dans Job 42. Vous pouvez lire, je crois que c'est Job 42, le dernier chapitre du livre de Job. Je pense que c'est Job 42. Là aussi, il y a une histoire. Job, Dieu l'avait éprouvé. Dieu avait éprouvé Job avec le diable. Dieu a vanté la vie de Job. Dieu a dit
au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Dieu avait tellement confiance en Job. Il avait tellement confiance en lui. Et effectivement, Job, il a tenu le coup. Il a supporté l'épreuve. Mais le dernier chapitre, la Bible dit que non, Dieu avait rétabli Job seulement lorsqu'il avait décidé de pardonner ses amis. Job, sa femme lui a demandé de maudire Dieu et de mourir. Ses amis sont venus l'oppresser pour qu'il abandonne Dieu. Dit, mais tu souffres tellement, pourquoi tu ne demandes pas la mort? Pourquoi tu n'insultes pas Dieu pour que tu meurs? Job est resté ferme dans ses résolutions. Job est resté ferme dans sa position. Mais lorsque Job a décidé de pardonner l'ignorance de ses amis, lorsqu'il a décidé de pardonner sa femme, la Bible dit que notre Dieu a relevé Job. Il lui a donné le double de ce qu'il avait. Parce que dans le premier chapitre, on nous raconte l'histoire de Job comme étant un homme riche qui avait des très beaux enfants. Mais lorsqu'il a décidé de pardonner, lorsqu'il a décidé d'oublier l'ignorance, le Seigneur les a rétablis. Et en conséquence, la malédiction est tombée sur ses amis. Donc, la repentance, la confession, le pardon, ce sont des armes, ce sont des outils essentiels qui peuvent nous sortir des grands problèmes, qui peuvent nous sortir de certaines formes de malédiction. Parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans notre vie, parce que nous avons manqué simplement de respect à nos parents, nous avons manqué de respect à certains hommes de Dieu, nous avons manqué de respect à certaines personnes. Quelquefois, c'est une personne que tu vois dans la rue, que tu ne connais même pas l'identité, que tu méprises, que tu prends pour n'importe qui, que tu prends pour n'importe quoi. Tu regardes une personne qui marche pieds nus, qui marche même avec parfois des sandales coupées. Mais tu ne sais pas l'alliance que cette personne a envers Dieu. Et tu te mets à insulter, à mépriser cette personne. Nous avons l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il s'habillait en vêtements de peau d'agneau. Il mangeait les sauterelles et du miel. Il était comme un fou dans les rues. Il se mettait à crier matin, midi, soir. Il parlait de la repentance. Mais Jean-Baptiste était oint de Dieu. Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. La Bible dit dans Matthieu 11, de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste était le plus petit. Il était le plus grand. Et le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ce passage de Matthieu 11, 10, je crois, ou 11, 11, nous fait savoir que Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes qui sont nés avant l'arrivée du Saint-Esprit. Mais regardez comment Jean-Baptiste était. Il était comme un fou dans la rue. Il n'avait pas de forme, il n'avait pas de sens. Mais il était celui que Dieu avait choisi pour venir préparer le chemin du Messie. Les personnes que tu rencontres tous les jours, tu ne sais pas le plan que Dieu a pour ces personnes-là. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis comme onction sur la vie de ces personnes. Et lorsque nous nous mettons à parler n'importe comment, à parler du mal des uns des autres, à calomnier, à médire certaines personnes, rassurez-vous que c'est la malédiction, c'est l'envoûtement que nous faisons venir dans notre vie. Et dans cette situation, le diable n'est pour rien. Le diable, en fait, il viendra que nous accuser pour nous emmener les maladies, pour nous emmener les problèmes. Alors aujourd'hui, si cette parole t'interpelle, si cette parole te touche, essaie de faire une rétrospection de ta vie. Regarde le film de ta vie en arrière. Regarde le film de ta vie en arrière. Essaie de regarder l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de similaire dans ta vie? Quand on était païen, je me rappelle, on se moquait des églises. Là où on prêchait la parole de Dieu, on criait sur eux, on se moquait des pasteurs, on les insultait tous des voleurs, des bandits. Mais lorsque nous avons connu le Seigneur, j'ai regretté ce mal. J'ai dit non, ce n'était pas normal. J'ai regretté ce mal et je crois que le Seigneur m'en avait pardonné parce que c'était les temps d'ignorance. Mais nous qui sommes connectés ce soir, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la lumière de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. C'est encore plus grave pour nous si nous méprisons la parole de Dieu avec la connaissance que nous avons. Encore pour une personne qui est dans les temps d'ignorance. Mais une personne qui connaît le Seigneur,
une personne qui a une alliance avec Dieu et que tu méprises autre chose, tu méprises ton frère, tu méprises ta sœur, tu méprises le serviteur de Dieu, tu méprises la parole de Dieu, tu méprises le Saint-Esprit. Quelquefois, nous pouvons nous poser la question, mais ouais, mais comment je vais mépriser le Saint-Esprit? Lorsque Dieu te parle, Dieu envoie un songe, Dieu envoie une vision, une prophétie à une personne et la personne vient te parler. Mais tu banalises la chose. Au lieu d'écouter ce que la personne te dit, mais tu écoutes plutôt l'attitude ou la nature de la personne. Ouais, c'est une personne qui n'est pas bien habillée, c'est une personne qui ne sent pas bon, c'est une personne qui ne s'habille pas bien, c'est pas une personne chic, c'est pas une personne top modèle, elle vient me parler en guise de quoi? Tu regardes la personne, tu méprises. Ouais, cette personne-là dort dans une maison qui n'a pas de sens, elle est galéreur, elle vit une vie misérable, elle vient me parler de Dieu. Si Dieu était vivant, pourquoi Dieu ne fait pas dans sa propre vie? C'est dans ma vie que Dieu va faire. Tu méprises les paroles de Dieu. Alors tu ne sais pas que chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une mission. Et le Seigneur permet des choses parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de tout le monde. Ce matin, on nous a parlé de Hérode, les temps d'Hérode. Il y a eu un temps où Hérode était en train de massacrer les gens. Mais pendant ce temps, il y avait plusieurs attitudes. Il y avait ceux qui pouvaient fuir, il y avait ceux qui pouvaient le combattre, il y a ceux qui pouvaient résister. Donc, dans chaque saison, chacun a son temps. Aujourd'hui, la situation qui est en train de traverser l'autre. Tu penses que, par exemple, l'autre aujourd'hui, si elle n'a pas d'enfant ou s'il n'a pas de travail parce qu'il est sous le coup de la malédiction. Mais non, le temps de Dieu, parfois, n'est pas arrivé dans la vie de cette personne. Élisabeth et Zacharie, la Bible dit qu'ils étaient intègres, c'était des sacrificateurs. C'était un couple qui servait le Seigneur de tout leur cœur. Mais ils sont restés vieux sans enfants. Pas parce qu'ils avaient péché, pas parce qu'ils avaient des difficultés, parce qu'ils avaient méprisé qui que ce soit, mais Dieu les avait préparés pour que Jean-Baptiste vienne dans ce couple. Dieu voulait que celui qui devait faire le travail de Jean-Baptiste soit quelqu'un qui soit né d'un couple sanctifié. Et c'est ça le cas. Donc, ils étaient là que pour ça. Dieu les avait créés pour faire venir dans le monde Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans le temps de l'an 0, la naissance de Jésus-Christ, c'est le moment où Jean-Baptiste également devait naître pour préparer le chemin du Messie. Donc c'était stratégique, c'était dans le plan de Dieu, c'était dans le projet de Dieu. Tu vois que le frère ne travaille pas, la sœur vit une vie misérable, la sœur est dans le célibat ou je ne sais pas dans quelle difficulté. Et toi, au lieu d'écouter ce que Dieu dit de cette personne, mais tu regardes plutôt sa vie et tu compares sa vie au message qu'il te donne. Tu es en train de mépriser le Saint-Esprit. Lorsque nous voyons dans nos églises quelqu'un qui vient bien habillé, bien parfumé, l'essentiel c'est que cette personne puisse avoir une identité. Nous avons tous notre attention focalisée sur cette personne. Mais quelquefois, nous voyons une pauvre personne qui vient à l'église, quelquefois qui n'est pas bien vêtue, nous le méprisons. En tout cas, lorsque nous parlons du mépris dans tous les contextes. Quel que soit le contexte pour lequel tu méprises celui que Dieu a oint, alors sache que la malédiction viendra dans ta vie. Et toujours dans les livres de rois, un peu plus loin, après la mort, un peu en avant, après la mort d'Élie, il y a eu des enfants qui ont méprisé Élisée, qui est en train de l'insulter. Chauve, monte, chauve, monte, chauve, monte. Si quelqu'un l'a trouvé, peut afficher le verset. Et la Bible dit que Élisée avait maudit ses enfants au nom de l'Éternel. Et les loups sont sortis et les loups avaient dévoré 42 enfants. Il les a maudits et les loups sont venus dévorer 42 enfants. Vous vous rendez compte? Et avant cet événement, ou même après cet événement, le même Élie, avant Élie, il avait envoyé le feu sur les prophètes et leurs serviteurs. Et 2 fois, un prophète et ses 50 hommes ont été consumés par le feu. Parce que l'homme de Dieu avait envoyé le feu sur eux. Il venait avec une mauvaise intention. Alors, bien-aimés, faisons attention. Le mépris peut nous emmener dans des conséquences graves. Lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 1, le verset 46, il y a une personne qui a effrôlé
la malédiction à cause du mépris. C'était Nathanaël. Heureusement que Jésus avait eu compassion de lui. La Bible dit dans le verset 45, Philippe raconta à Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois et tu verras plus grandes choses que celle-ci. Si Nathanaël, après avoir écouté la prophétie, après avoir écouté la parole de Christ, si Nathanaël n'avait pas reconnu à la fin que oui, je reconnais maintenant que tu es le Christ, alors Nathanaël devait être sous le coup de la malédiction. Les autres l'ont dit que nous avons trouvé le Messie. Et lui, il dit, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Qu'il méprise la ville. C'est vrai que Nazareth, dans l'histoire, était une ville improductive. Il n'y avait rien à Nazareth, ni plantation, ni commerce, c'était une ville improductive. Mais le Seigneur, dans son amour, a fait venir Jésus à Nazareth pour que la présence de Jésus change l'histoire de Nazareth. Et Nathanaël a eu le doute sur ça jusqu'à ce qu'il a fait la rencontre avec Jésus. Combien de fois le Seigneur nous a parlé et nous avons méprisé la parole de Dieu parce que nous avons pensé que la procédure que Dieu a choisie pour nous bénir n'était pas adéquate ou n'était pas convenable. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, je te bénis, je change ton histoire, je change ta vie. Lève-toi simplement, adore-moi. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis que ce n'est pas possible. Je suis malade, je suis dans une telle situation. Si le Seigneur veut me bénir, alors il doit me guérir, il doit me faire ceci, il doit me faire cela. Tu imposes une procédure à Dieu, alors que le Seigneur déclare une guérison sur ta vie. Et nous connaissons la même histoire avec Naaman, le Syrien, qui avait la lèpre. Lorsqu'il est venu rencontrer le prophète lui a dit, va seulement te laver. Va seulement te laver 7 fois dans le Jourdain. Il a méprisé la parole du prophète. Il a dit, d'où je viens. Il n'y avait pas les eaux, il n'y avait pas le Nil, il n'y avait pas les rivières pour que je vienne me laver ici 7 fois. Et l'homme de Dieu, au lieu même de sortir de sa maison, il n'est pas sorti. Il m'envoie quelqu'un pour me donner ce message. Moi qui suis officier, moi qui suis autorité, moi qui suis notable, moi qui suis une personne importante. On m'envoie simplement un message au lieu que lui-même qu'il apparaisse pour me donner la parole de Dieu. Il a failli mépriser l'homme de Dieu. Si son serviteur n'avait pas insisté, il lui a dit, mais au fait, ce qu'on te demande n'est pas quelque chose de grave. Pourquoi ne sais-tu pas ce qu'on te demande? Lorsqu'il a décidé d'essayer, à la 7e fois, la lèpre avait séché de son corps. Il était guéri. Bien-aimés, ne méprisons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur nous parle, lorsque Dieu nous envoie une parole, lorsque Dieu nous envoie un message, quel que soit de la bouche de qui ce message sort, quel que soit de la bouche de qui nous entendons cette parole, alors la seule chose que nous devons faire, c'est attester si ce message est vrai ou faux. C'est discerner si ce message vient de Dieu ou pas. Parce que le Seigneur ne contredit jamais sa parole. Tout ce qu'il nous dit d'une façon ou d'une autre doit être prouvé au travers de sa parole. Dieu ne se contredit jamais. Alors si nous prenons le soin d'éprouver la parole, de l'accepter, de la mettre en pratique, alors ça peut sauver nos vies. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que beaucoup des enfants de Dieu prient beaucoup, beaucoup des chrétiens prient beaucoup, beaucoup de personnes prient beaucoup, jeûnent,
offrande de sacrifice. Il y a même des jeunes filles, il y a même des jeunes garçons qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification, qui vraiment traitent durement leur corps, qui passent des temps et des temps dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Ils ont une discipline dans la parole de Dieu. Mais quand on voit le résultat qu'ils produisent, c'est faible, c'est presque nul. C'est-à-dire que quelqu'un prie beaucoup, mais il est toujours dans la galère. Quelqu'un prie beaucoup, il vit toujours des situations catastrophiques et difficiles. Alors, 2 situations ou 3 situations peuvent expliquer cela. Soit la personne prie beaucoup, fait tout ce qu'il y a de spirituel, mais est paresseux. Ça veut dire qu'il ne cherche pas le travail, il ne fait pas les efforts dans sa vie, il ne fait rien pour que sa vie change. Il est assis, il attend que ça tombe du ciel, comme l'attitude des enfants d'Israël dans le désert. Ils sont dans leur zone de confort, ils sont dans leur position, attendant que tout vienne du ciel. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, où cette personne est sous le coup de la malédiction. Ça veut dire que malgré tout ce que tu as donné à Dieu, mais quelque part, ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée parce qu'il y a quelque chose que tu dois réparer. Il y a quelque chose que tu dois vraiment réparer dans ta vie. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose que tu dois réparer dans ta vie. Et si le Seigneur permet que tu écoutes un tel message, c'est la preuve de l'amour de Dieu. C'est la preuve de l'amour de Dieu parce que le Seigneur veut te débloquer. Tu dis oui, mais si je suis bloqué, alors je prie le Seigneur. Je demande à Dieu de me débloquer de cette situation. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Alors si Dieu te donne un tel message, c'est la réponse à une prière. Comme je l'ai dit, ça peut être une personne que tu suis et Dieu donne la réponse à la situation, ou ça peut être dans ta propre vie et Dieu te donne la réponse. Dieu te dit, effectivement, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est parce que tu avais méprisé quelque chose. Tu avais méprisé ma parole, tu avais méprisé un homme de Dieu, tu avais méprisé un conseil, tu avais méprisé quelque chose que j'avais dit à ton sujet. Je voulais que tu fasses ceci, mais tu avais méprisé cela. Tu n'avais pas considéré cela. Le conseil qu'on t'avait donné, tu l'avais bafoué, tu avais marché dessus. Et voilà qu'aujourd'hui, tu restes au même endroit, tu restes bloqué. À cause de ça, souvenez-vous d'Abraham. Dans Genèse 12, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, vas-y. Abraham est parti, mais Abraham n'a pas fait comme Dieu l'avait demandé. Et cela lui a coûté cher dans sa vie. À chaque fois que nous méprisons la parole de Dieu, à chaque fois que nous méprisons Dieu, nous méprisons ses serviteurs, alors cela nous coûte cher. Et c'est ce qui est arrivé aux soldats ou au chef de l'armée qui était à la porte de comment on appelle d'Israël. Il a vu venir la bénédiction, mais il n'a pas goûté à la bénédiction. Et il est mort. Il est mort. Alors ce soir, est-ce que le Seigneur a pour nous des projets de malheur? Je ne pense pas. Jérémie 29, 11 nous dit, Dieu a pour nous des projets de bonheur et de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'a pas des projets de malheur pour nous. Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu ne veut pas. Alors, le Seigneur nous a créés pour un but. Et nous allons terminer par là. Nous allons voir dans Ésaïe 43, le verset 7, le but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour un but. Et si Dieu n'avait pas d'importance à l'être humain, on ne serait pas en vie, on ne serait pas créé. Mais si Dieu nous a créés, alors il voudrait que l'homme puisse le servir pour le but pour lequel il avait créé. Le premier but, c'est dans Genèse 1, 26, mais le Seigneur nous le redit encore par Ésaïe 43, le verset 7. La Bible dit, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Donc, toutes les personnes que Dieu a créées et a formées, le Seigneur voudrait que les personnes puissent lui rendre gloire. Dieu, notre Père, notre Seigneur, n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin de ton argent, Dieu n'a pas besoin de ta femme, Dieu n'a pas besoin de ton mari, Dieu n'a pas besoin de tes enfants, Dieu n'a pas besoin de ton intelligence, Dieu n'a pas besoin de tes bienfaits. Mais Dieu a besoin que nous puissions le glorifier. Dieu a besoin que nous puissions l'honorer. C'est pour ça qu'il a créé l'homme.
L'homme n'est pas la première chose que Dieu avait créée. Dieu avait créé le ciel et la terre, les animaux, les plantes et tout ce qui existait. Le 6e jour seulement que Dieu a décidé de créer l'homme. Et quand il a créé l'homme, l'homme est la meilleure des choses que Dieu avait créées. L'homme est la meilleure création de Dieu. Et Dieu a donné à l'homme le contrôle de tout ce qu'il avait créé. Il lui a tout donné. Et il lui a donné une mission. Dans Genèse 1, le verset 26. Celui de garder le jardin, celui de multiplier, celui de cultiver. Dieu lui avait donné cet ordre. Mais à côté de cela, le Seigneur veut simplement que nous puissions le glorifier, que nous puissions le rendre gloire. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Alors ça veut dire qu'il est plein d'amour pour nous, il nous aime. Il n'a pas pour nous les projets de malheur. Le projet qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur et de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il n'est pas dans l'intérêt de Dieu de nous infliger les maladies. Il n'est pas dans l'intérêt de Dieu de nous infliger des malédictions. Mais lorsque nous méprisons sa parole, lorsque nous rentrons dans le domaine de l'iniquité, lorsque nous bafouons les règles et les lois, c'est en ce moment-là que la malédiction nous atteint à cause de notre comportement. Sinon, à la base, ce n'est pas Dieu qui décide de maudire l'homme. Et nous pouvons voir dans Exode 28, du verset 1 au verset 15, on parle de bénédiction, le comportement que l'homme doit avoir pour avoir la bénédiction. Et du 15 au verset 30, on nous parle de ce que l'homme peut faire qui peut lui emmener la malédiction. Ça veut dire que nous sommes les gestionnaires de nos bénédictions. Notre bouche en particulier est l'outil que le diable utilise pour maudire et pour bénir. Alors fais attention à ta bouche, fais attention à ton caractère. Et c'est ainsi que nous allons mettre fin à notre exhortation. Le Seigneur nous aime et il a un plan pour nous. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur que chacun s'abaisse devant Dieu, que chacun cherche la face de Dieu ce soir, que chacun essaie de se repentir, que chacun essaie de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Certainement dans un domaine particulier, certainement dans un point particulier, il y a quelque chose qui se ressemble à ce que tu as écouté ce soir. Peu importe l'identité de la personne, peu importe la nature de la personne. Ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être quelqu'un hors de ta famille, ça peut être à l'église, ça peut être n'importe où. Mais si le Saint-Esprit t'interpelle et que tu reconnais qu'il s'est passé des choses dans ta vie, alors ce soir, demande la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu de venir au secours de nos faiblesses. Et après quoi, Corinne va encore nous conduire dans des moments de prière parce que nous recherchons la grâce de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous délivre de ce mal. Nous voulons que le Seigneur nous sauve la vie. Nous voulons que le Seigneur, comme les lépreux, nous fait rentrer en possession de notre héritage. Nous voulons quitter la famine. Nous voulons refuser les situations difficiles que nous traversons en ce moment. Parce que le Seigneur envoie un message pour notre délivrance. Le Seigneur envoie un message pour la solution à un problème dans notre vie. Alors élevons nos voix. Juste après que nous allons nous repentir et chercher la face de Dieu, nous allons continuer à prier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce.